Bah, en fait, c'était pour savoir si c'était possible de faire un contact défunt, du coup, avec une personne de ma famille décédée. Je m'y attendais. Je sais pas pourquoi. Je m'attendais à ce que ça soit pas une question. Ok. Euh, Pourquoi pas? Vous voulez faire un contact défunt avec qui? Ma petite cousine. Ta petite cousine? Oui. Quel âge elle avait ta petite cousine? 12 ans. Oh, d'accord. Ça, c'est dur, hein. Ouais. 12 ans. C'est quand sa date de décès? 11 janvier 2023. Janvier 2023. Je préférais voir. D'accord. 12 ans, hein, tu m'as dit. Oui. Déjà, je vais voir si je peux la capter ou pas en janvier 2023. Qu'est-ce que tu attends de cet échange? Ben, j'aimerais savoir ce qu'elle a à nous dire, en fait, suite à son décès, parce qu'on n'a pas vraiment eu le temps d'échanger, en fait, quand elle est décédée. J'étais dans sa chambre d'hôpital, mais on n'a pas vraiment eu le temps de pouvoir discuter. C'est toujours difficile, surtout à cet âge-là. Oui. Mais c'était pas la première fois qu'elle était malade. Non. Elle était déjà malade depuis petite, Oui. j'entends. Allez, je me connecte. Ça me fait tellement mal au cœur de faire des contacts défunts avec les enfants. C'est toujours très dur pour moi. C'est ça. Ah ouais, ouais, mais si tu me vois pleurer, c'est pas grave, hein. Non, c'est rien. Faut pas prendre compte, moi je suis là-dessus, je suis assez émotive quand c'est les enfants, hein. Allez, j'imagine pas sa maman. Ouais, c'est compliqué. Elle a un frère ou pas? Une sœur. Une sœur, elle a pas de frère? Non. Ok. Est-ce qu'il y avait une âme de garçon autour? Ok. Oui. De la maman, hein? À moins que ce soit toi qu'un garçon? Non. Non plus? Ok. Bon, je vois sentir un garçon. Enfin, si, elle a un frère, mais c'est pas le même père. C'est pas grave, Oui. ça reste frère quand même. D'accord. Les énergies? Ok. Allez, on connecte. Là, je note en fait tout ce que j'entends, hein. C'est pour ça que tu me vois Oui, pas de souci. noter, mais c'est une manière à moi de connexion. D'accord? Allez. Déjà, j'entends 4 ans. Donc, elle n'est pas réincarnée, hein, d'accord? Parce que les enfants peuvent aller très vite en réincarnation. Et elle D'accord. n'a pas encore le choix. Parce qu'elle s'est beaucoup accrochée pour partir. Oui. Elle a voulu partir tout de suite. Et c'est pas la première fois. Enfin, c'est comme si. Comment je vais te dire ça? C'est comme si on lui avait laissé plusieurs chances de rester. Ouais. Pour moi, elle aurait déjà dû partir il y a 2 ans, à peu près. C'est Ouais. comme si elle avait il y a eu une grosse infection ou pas? Oui, je pense. Ouais, une grosse infection. Alors, je sais pas si c'est cette fois-là où elle aurait déjà dû partir ou si cette fois-là aussi quand elle est partie, tu vois. J'arrive pas D'accord. à dater dans le temps, mais c'est normal, c'est le début. Là, je commençais à avoir des informations et tout ça. Ouais. Pour moi, il y a une récidive de quelque chose en lien avec le sang aussi. Tu vois, beaucoup de. Il y a eu des choses qui sont passées dans le sang. Enfin, tu vois, on sent que D'accord. c'est lourd quand même, hein. Bah, c'est lourd à porter pour une petite fille. Ok. J'ai l'âge de 5 ans qui ressort. Alors, je ne sais pas encore exactement c'est quoi. J'ai 5 ans, j'ai 8 ans, et puis après, j'ai 12 ans. D'accord. Bon. Est-ce qu'il y a eu des événements marquants avec la maladie? Tu connais un peu toute sa vie ou pas du tout? Ben, je vous avoue que pas tellement, en fait. Puis on n'osait pas forcément lui en parler, déjà que c'était compliqué, donc... Mais est-ce que tu sais si elle a fait une rechute, par exemple, à 8 ans? Oui, je sais qu'il y a des moments où ça allait et parfois, ben, ça n'allait plus du tout, en fait. Allez. Qui c'est qui a les cheveux très frisés? Euh, Bonne question. Je la vois tenir la main et il y a une personne avec les cheveux frisés. Je dirais qu'elle a les cheveux clairs, parce que je Oui, vois du dos seulement. c'est ça. Alors, je dis pas que c'est elle les cheveux frisés, hein. Non, Attention. non, c'est pas elle. Non, parce que c'est la personne à qui elle tient la main qui a les cheveux frisés. Enfin, D'accord. frisés ou ondulés ou clairs, les cheveux clairs. Oui. Attends, hein.
Euh, un prénom commençant par L. Attends, je t'ai même pas demandé son prénom, en plus. Lucie, Ah bah voilà. c'est ça. Ok. Bon bah voilà. J'entends dire. Vraiment forte. Bon, bah, L. Non, excuse-moi, non mais vraiment, je me suis dit, mais attends, j'ai son prénom ou pas? Parce Bah que oui, tu c'est vois. parti direct avec ta voix et connexion. Et elle vient de me donner la lettre L. Oui, c'est exact. Ok, très bien. J'entends une boîte à musique. Je sais pas si elle avait une boîte à musique, mais en tout cas, j'entends comme une boîte à musique. D'accord. Ça, je sais pas du tout. C'est celle qu'on tourne et qu'on entend. Vraiment, là, je te donne des premiers éléments. Et Oui, après, on va voir les choses qu'elle va me dire. Je sais qu'elle a beaucoup souffert, mais ouais, qu'elle a fait son maximum pour pouvoir rester auprès de sa famille. Et c'est ça. par contre, elle avait une relation spéciale avec son papa ou c'est sa maman qui avait une relation spéciale avec son père? C'est sa maman avec son père. C'était conflictuel. Ouais, ouais, Il y avait eu une séparation aussi. c'est ça. Elle dit que dès sa naissance, il y avait déjà eu quelques problèmes. Ou alors ça a été, Bien. il y a eu des problèmes à sa naissance et qui Ouais, ont suivi après. c'est ça. Depuis la naissance. Est-ce que elle ne pouvait plus s'alimenter à la fin? Oui. C'est qu'elle avait des problèmes et qu'elle était sous oxygène en fait. Et puis, ben, elle ne mangeait plus du tout. Non, du tout. Elle ne pouvait plus manger. Par contre, elle me dit qu'elle a été lucide jusqu'à quelques jours avant. C'est-à-dire que lucide, quand je dis lucide, c'est-à-dire qu'elle pouvait parler, tu vois. Moi, Mm. j'ai quelques jours avant où elle pouvait dire je t'aime à sa maman. Elle pouvait, elle, elle était très souriante en plus. Mhm. Et il y a, elle était très très proche de deux personnels soignants. Alors, je sais pas, c'était des infirmières, des aides-soignantes, mais en tout cas, elle les remercie. Oui. C'est surtout ça que je ressens. Enfin, elle remercie tout le monde, mais particulièrement deux femmes qui ont été présentes pour elle très Mm. très souvent et qui lui faisaient sortir de son quotidien. En fait, c'était vraiment très compliqué. Il y avait beaucoup beaucoup d'allers-retours et son état s'est dégradé dans les 6 mois qui ont suivi Ouais. suite à une prise de sang. En tout cas, de ce que j'entends. Est-ce que tu connais une Sophie? Oui, c'est sa maman. C'est sa maman? Oui. Oh. Moi, j'ai pleuré. Je te jure, mal au cœur. Elle dit qu'elle l'aime, hein. Mhm. Elle dit qu'elle a souffert, sa maman, à cause d'elle, mais enfin, je sais que c'est pas à cause d'elle, mais elle a l'impression d'avoir fait souffrir tout le monde. Oui. Mais c'est pas le cas. Mm. Enfin, il faut lui dire que c'est pas le cas, en tout cas. C'est pas de sa faute, elle était malade. Mhm. Vous lui avez mis des poupées? Comment? Vous lui avez mis des poupées avec elle? Oui. Bah, c'est pas courant de mettre des poupées, apparemment. Alors elle est bien entourée, Mm. d'accord? Je ne sais pas si la maman de son papa est décédée, mais en tout cas, elle est avec une femme de sa lignée paternelle. Oui, je pense qu'elle est décédée. La maman de son Euh, papa. non, la maman de son papa, non, elle est encore en vie, je pense. Je ne sais pas exactement qui est à côté d'elle, j'ai pas encore le nom, mais je sais que c'est de son lignée de son papa. Donc c'est soit la maman la maman de sa maman, enfin de son papa, enfin arrière-grand-mère, c'est grand-mère ou si c'est pas sa maman vu qu'elle est encore là. Je sais qu'il y a une femme auprès d'elle, elle est pas toute seule. D'accord? D'accord. On sent vraiment que, de toute façon, les enfants partent avec les anges, avec les défunts de leur lignée, ils sont jamais seuls. Et elle Mm. a entendu ce que tu lui as dit. D'accord. Tu lui as fait une promesse. Franchement, je sais même plus vous dire, mais je sais que je lui ai parlé quand elle était, enfin, face à son cercueil de toute façon. Non, à l'hôpital.
Ah oui. À l'hôpital, pas au cercueil, à Mhm. l'hôpital. Il y a eu une conversation, mais je pense qu'elle n'était plus là. Enfin, Ouais, bah elle était là, c'est ce mais qu'on sans s'est être- dit. elle était là sans être là. Il y a des choses qui ont été entendues. Et euh, attends, j'essaie de bien comprendre. J'arrive pas bien à comprendre qu'est-ce qu'elle veut me montrer et me dire par là. Mais c'est par rapport à toi. Ouais. Est-ce que est-ce que tu es quelqu'un qui fait pas attention à sa santé? Enfin, dans l'ensemble? Euh, Qui vit au bah, jour le jour et qui est assez, bah voilà, s'il doit arriver quelque chose, il arrivera. bah oui. Et alors, enfin, je te dis ce qui est dit. Tu as souffert d'un chagrin d'amour? Ah oui, carrément. Elle dit qu'elle va t'aider de ce côté-là. Et qu'elle t'aime et qu'elle te remercie de lui avoir donné les mots et la force de pouvoir tenir. Et Mhm. qu'elle est vraiment, mais j'entends vraiment qu'elle est triste de voir triste. C'est surtout ça, en fait. Donc, je pense très honnêtement, au vu de tout ce que je peux voir sur la santé, de tout ce qu'elle a pu vivre depuis sa naissance, euh, qu'elle est, je la sens soulagée. Même si elle voulait D'accord. pas partir, elle est soulagée. Tu sais, on Ouais. sent qu'il y a un soulagement de se dire, bon, oui, vous allez souffrir, mais elle souffrira plus. Ouais. C'est tellement, on sent que elle était tellement gentille et en fait, elle avait une vraie conscience d'adulte, limite. Mhm. Et en fait, ce qui était le plus dur pour elle, c'était de pas pouvoir aller jouer avec ses copines. Ouais, c'est ça. C'était très dur pour elle. Mm. Et tu connais l'histoire du ballon? Ah, du Tu savais pas? ballon. Je- Non, pas du tout. Alors, j'ai l'impression que ça s'est passé à l'hôpital et c'est un ballon, mais pas un ballon de foot. C'est un ballon. Alors, est-ce que c'était quand elle était petite? D'accord. J'arrive pas Non, ça, je saurais pas vous dire. à se mettre est-ce qu'elle a été dans des grands hôpitaux? Elle est restée pendant des mois, des fois? Oui, je pense. Parce qu'en fait, je vois des enfants, des adultes avec tu sais, des masques rigolos. Ils viennent dans la chambre, ils la font rire. Donc, en général, quand il y a ça, c'est que ça fait un petit moment quand même qu'on y est. Ah oui, oui, oui. Ouais. Et elle dit que tout ce qui lui appartenait n'a toujours pas bougé. C'est comme si elle était toujours là. D'accord. Je sais pas, peut-être que sa maman, elle a gardé beaucoup des choses à elle et que du coup, elle voit ça. Euh, Pourtant, j'ai l'impression qu'elle est pas seule, tu vois. Sa maman, elle a aussi donc sa sœur, c'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a un M dans le prénom de sa sœur? Non. Et c'est quoi non, je vais pas demander le nom de famille. Ok. Non, non, non. Parce que des fois, est-ce qu'il y a dans le nom de famille il y a un M? Non. M alors. Ah, c'est peut-être un collègue. Elle a réussi à aller à l'école. Oui. Tu connais Mathieu? Non. Elle me parlait soit d'un petit garçon, il y avait un B dans son prénom, mais Mathieu, je vois Moi, pas j'ai du tout. Mathieu. Attends, Mathieu. Est-ce que toi, tu veux lui dire quelque chose pendant que je regarde si j'ai d'autres informations qui viennent? Ah, que on l'aime tous. Là, franchement, j'arriverai pas à sortir les mots. En fait, c'est tellement. Mal, mal. Mm. C'est toujours après qu'on réfléchit qu'on se dit on aurait dû dire Ouais, ça. c'est ça. Mais en tout cas, je sais que aujourd'hui, c'est pas un jour particulier pour quelqu'un? De quoi? Je sais pas, elle dit que c'est un jour particulier aujourd'hui. Hum, non, ça me dit rien. D'accord. Il y a ma sœur qui veut lui passer un message Mm. dans Alors, les commentaires. dans les commentaires. Alors attends, vas-y. C'est Coralie. À Coralie, Oui. dis-lui que je ne suis désolée de ne pas être venue la veille. Non, mais alors attends, il faut, enfin, j'ai absolument pas de colère. Déjà, les enfants sont rarement en colère. Rarement, ils partent pas avec, ils peuvent partir avec des regrets. Tout dépend aussi de ce qu'ils ont vécu dans leur vie. Elle a beaucoup été dans la maladie, Mm. tu vois. Et ça, elle a toujours été soutenue. On l'a pas laissé tomber. Vous l'avez vu, vous avez souvent été à ses côtés.
Et ça elle le montre bien. Mm. Donc, ne t'inquiète pas, Coralie. Donc, même si elle a demandé après toi, j'ai pas de colère, en tout cas, après toi. Je la sens vraiment apaisée. Juste, alors, la tristesse n'existe plus en soi quand on s'en Mm. va, mais elle sent que tout le monde est triste, mais en même temps, ça fait 6 mois qu'elle est partie. Mhm. Un peu plus. Donc, Oui. forcément, il faut du temps aux personnes qui restent de vivre tout ce qui se passe, en fait, de vivre le deuil, c'est tellement compliqué. Mais pour moi, je la sens vraiment apaisée et je pense que vous pouvez vous apaiser de ce côté-là. Je sais que sa maman, je ne sais pas si elle croit à tout ça, mais euh, il faudra. Alors, elle me dit de dire à sa maman le mot rose. Je ne sais pas. Ah. Il faut juste que je te transmette ça. C'est sa meilleure amie, je pense. Je cherche pas. Elle s'appelle Ouais. Rose. Oui, je pense. Elle m'a juste dit, dis à ma maman Rose. Ouais, c'est sa meilleure amie, je pense. D'accord. Alors, écoute. Tu sais quel âge elle a, Rose? Sa meilleure amie? Bah, le même âge, je pense. Quel âge elle a, sa maman? Ah, sa maman? Oh non, la maman de Sophie, du coup. Bah, elle a à peu près l'âge de ma mère, donc je dirais 50. D'accord. Ah, j'ai compris. Rose, tu sais si Rose, elle a pas de problème de santé? Non, je connais pas du tout sa vie. Bah, je pense que c'est là-dessus qu'il faut prévenir sa maman. Alors après, c'est difficile pour vous d'aller dire attention, dis à Rose d'aller regarder sa santé, etc. En tout cas, voilà, j'entends que elle doit surveiller sa santé et de ce que dit, euh, de ce qu'elle dit, en tout cas. Mhm. Mais vraiment, apaisez-vous, les filles. D'accord. Je la sens apaisée, je la sens. Euh, bah voilà, elle est plus là, ça Mhm. c'est sûr. Mais on sent qu'il y a un apaisement. Elle en avait marre. Elle n'aurait pas tenu encore. Oui, non. Il aurait fallu qu'elle guérisse, mais elle n'était pas guérissable. Mm. Et ça, ils l'ont su euh, très tardivement. Bon, après, je pense que tout le monde espère qu'on guérisse, hein. Ça, c'est normal. Oui. Jusqu'au bout, on fait un déni, on se dit on va guérir, mais c'était pas guérissable. Mhm. Elle avait même mangé un McDo la veille. Qui Mm. avait mangé un McDo la veille? Bah, notre cousine, du coup, qui est décédée. Bah, est-ce que c'était ce qu'elle voulait? Ouais. Ah, me parle pas du McDo, hein. Elle parle de ses copains, elle parle de avoir... Elle a pas profité comme elle le voulait, ça c'est certain, par Mm. contre. Mais il y a eu beaucoup, beaucoup de moments de rigolade avec vous deux aussi. Oui. Et des anecdotes, et surtout, elle parle de ta souffrance émotionnelle en lien avec l'amour, c'est impressionnant quand même, hein. Tu lui en as D'accord. parlé? Non, jamais. Non, elle le voit, hein. Ou alors, peut-être que c'est parce que c'est maintenant qu'elle le voit. Parce que quand ils partent, ils voient tout. D'accord. Ils voient. Ils peuvent tout ressentir, ils peuvent voir votre vie, ils peuvent voir si vous avez été méchant avec eux, si vous avez été honnête, etc. Mhm. Mais en tout cas, je sais qu'elle vous aime. Bah, nous aussi, du coup. Après, dans ce qu'elle montre, d'accord, je Mm. la vois pas dire très souvent le mot je t'aime. D'accord. Mais, bon, après, elle était très sensible, par contre, ça c'est sûr. Mais est-ce que c'était quelqu'un qui disait souvent je t'aime? J'ai pas l'impression dans ce que je vois. Mais là, elle le dit bien. Tu vois qu'elle vous aime, qu'il faut dire à tout le monde qu'elle aime tout le monde et que tout va bien. Et que pour l'instant, le pardon pour son papa est très compliqué. Il va falloir qu'elle avance pour ça. D'accord. Après, voilà, moi je te transmets les messages, je vous transmets les messages. Ouais. Vous voyez? Tu vois, Oui, oui. vraiment apaisez-vous. Ok. Bah, c'est très, très, très gentil. En tout cas, merci beaucoup. Je les tiens pas longtemps, les défunts enfants, parce que bah, c'est comme ça, parce qu'ils sont bien guidés, il y a les archanges, il y a tout ça, moi j'ai beaucoup de mal. Ça me fait Mhm. mal au cœur quand même. Ouais. Donc, du coup, mais vraiment, d'habitude j'aurais déjà laissé partir. Mais Ouais. là, c'est vrai qu'elle est très attachante et on voit beaucoup de moments où elle a tellement voulu se battre pour y arriver que Mhm. c'est compliqué hein, pour elle. Puis de toute façon, c'était depuis la naissance, donc c'était très très compliqué. Ouais, voilà, c'est ça. Après, je comprends.
comprends pas si c'est réellement un cancer que je vois, parce que c'est assez étrange dans tout. Il y a des choses dans le sang, il y avait des choses dans le ventre. Si C'est c'était comment un un cancer? cancer. Ouais, Oui. parce que en fait, j'avais pas le mot, ça ressemblait dans mes visions, hein, mais Mhm. et dans ce qu'elle dit aussi. Bah après, elle m'a pas dit le mot cancer. Elle m'a D'accord. montré, elle m'a dit dans mon sang, il y avait quelque chose. Donc je me suis dit, c'était soit une, qu'on appelle ça? Une Ah, leucémie, peut-être? voilà, une leucémie. Alors, est-ce que ça partait de là? Ben, en fait, si je comprends bien, elle avait vraiment un cancer des poumons et Ok, que plus tard, ça pouvait mener en fait à une leucémie. d'accord. Ok, mais est-ce que tu sais s'il y a des choses qui sont passées dans le sang aussi? Parce qu'elle me montre beaucoup le sang. Après, je vois qu'elle pouvait pas marcher. Il y a eu des moments très, très compliqués, en fait, hein. Ouais, je sais plus trop, mais ouais, je sais qu'elle avait des problèmes pour marcher, elle était en fauteuil roulant. Voilà. Donc, c'est très compliqué pour elle de vivre tout ça émotionnellement. En tant Mm, que petite fille, on encaisse, encaisser tout ça, c'est dur, quoi. mm. En tout cas, elle vous aime et elle me remercie, moi, d'avoir transmis le D'accord. message. Merci. Mais voilà, en tout cas, je suis contente. Si ça peut vous faire du bien, c'est avec plaisir. Ouais. Bah, en tout cas, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup et vous êtes vraiment très, 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 très forte. Non, tu sais, c'est pas ça que je regarde là maintenant. C'est de me dire que si vous êtes soulagée, c'est l'essentiel. Ouais. Ouais. En tout cas, elle a été très distinctive. Il y a des adultes, des défunts qui partent adultes qui arrivent même pas à me donner un prénom. Et là, quand même, elle a été assez Ouais. carrée, quoi. Ouais. Bah, merci pour elle Bah, merci beaucoup à vous, en tout cas. bon courage à vous Merci. dans le deuil. Et puis, allumez une bougie ce soir, les filles. Faire monter un peu. D'accord. D'accord? Merci beaucoup, hein. De rien. Prenez Bonne soin de soirée à vous. vous, merci. Merci. Bye. C'est triste.